Bonjour. Alors figurez-vous que Clément m'a dit qu'il aimerait un tuto pour dessiner Harry Potter. Je me suis dit qu'il était peut-être pas le seul. Donc du coup on va essayer de faire un petit Harry en robe de sorcier tout simplement. Donc on va travailler sur un style qu'on appelle un petit peu chibi, c'est-à-dire vous savez avec des têtes un petit peu grosses et puis des grands yeux. Donc quand on dessine un personnage on commence toujours par la tête. Et la tête est en espèce d'ovale. Hop, donc moi je choisis un Harry Potter un petit peu sportif, d'accord. Hop, je vais pas fignoler les jambes puisque il va avoir sa robe de sorcier. C'est super pratique les robes de sorcier. D'accord, donc toujours pareil, les traits de construction. Notre tête un petit peu arrondie. Après moi j'ai choisi une position dynamique, mais vous pouvez choisir une position un petit peu plus facile. Donc vous pourriez faire quelque chose comme ça par exemple. Partir sur une position plus droite, voyez. Hop. Vous pourriez tout à fait avec la robe de sorcier. Voyez, vous pourriez faire comme ça. Ça serait plus facile aussi. Il a perdu la tête, mon Dieu, quelle horreur. Remettons-lui sa tête et supprimons l'autre line. Oui, ça s'appelle un line quand on fait comme ça. Ensuite, une fois que vous avez la position de votre petit Harry Potter, on va s'occuper de ce qui fait de lui Harry Potter. Donc moi, je commence par faire le contour de la tête et on ne va pas oublier de faire les oreilles. Harry, on le sait, a les cheveux très mal coiffés. Alors volontairement, je ne vous fais pas forcément un Harry Potter qui vous fera penser à Daniel Radcliffe, qui est l'acteur des films. Parce qu'avant tout, c'était des livres. Et donc chacun s'imagine Harry comme il le veut. L'écharpe de Gryffondor. Alors vous voyez, pour faire les écharpes, je vais faire le pli et puis je ne vais pas refermer pour que l'écharpe ait un mouvement, puisque j'ai choisi de faire Harry dans un mouvement dynamique. Même chose, vous voyez, la robe de sorcier, elle va suivre le mouvement du corps, comme ça. Alors, si on veut faire facile, on va partir sur une robe de sorcier complète. D'accord. Et puis on verra tout à l'heure s'il y en a qui veulent faire un petit peu plus compliqué. Pour la main qui tient la baguette, vous voyez le pouce, on va le faire comme ça. On va pas se compliquer la vie, regardez. On s'amuse pas à faire les doigts, on fait simplement comme ça. Et notre baguette, hop, voilà notre baguette de sorcier. On peut gommer directement ce qui nous gêne à l'intérieur. Hop, les petits ratés. De l'autre côté, pour faire la main, tac. Je finis ce Harry Potter là avant de reprendre le reste du corps. Si on veut lui faire des yeux un petit peu chibi, on va faire des très gros yeux. C'est un Harry Potter un petit peu battant, hein, on l'a dit. Et on n'oublie pas bien sûr ses lunettes, sans lesquelles Harry n'est pas Harry. Et la petite cicatrice en forme d'éclair sur le front. Alors moi j'avais envie donc de faire quelque chose d'un petit peu plus complexe. Là vous voyez, vous pouvez rajouter le petit écusson Gryffondor sur le côté si vous voulez, d'accord. De même qu'on peut rajouter les traits de l'écharpe ou sinon vous pouvez les rajouter simplement à la couleur. Donc moi j'ai choisi de faire quelque chose d'un petit peu plus dynamique. Donc vous voyez, je vais supprimer. Hop, oh, je vais prendre un peu plus gros la gomme, ça ira plus vite. Voilà. Je vais supprimer
le bas de la cape qui ne me convient pas à la position que j'aimerais faire. Donc là, je vais plus suivre, vous voyez les traits de construction que j'avais fait tout à l'heure. Je ne fais pas le haut parce que le haut va être caché par la cape. Je lui fais son petit pull. Et là, la robe de sorcier. Alors, vous voyez, vous suivez toujours une ligne très dynamique. Parce qu'en fait, ça va nous aider à faire le mouvement, à rendre le mouvement dynamique. Cette robe de sorcier qui vole. Puis vous pouvez rajouter bien sûr les petites lignes comme dans les uniformes du film, qui sont assez sympas d'ailleurs. Voilà, et après vous pouvez vous amuser à dessiner votre petit griffon d'or ou quoi que ce soit. Donc voici Harry Potter, et j'espère que, ma foi, vous allez m'envoyer tout ça. Et je vous dis à bientôt!